tous. Merci d'avoir honoré notre invitation par l'intermédiaire de Pôle emploi. Merci également à nos invités dont la présence confirme l'intérêt à notre démarche. Merci à l'ADN pour son accueil dans cette superbe salle. Merci surtout au pays Nevers-Sud-Nivernais, qui est représenté ici par M. Varnan, qui nous a permis de décentraliser notre journée de travail, à savoir que si nous sommes tous originaires de Caunes, nous avons souhaité, et à la demande de M. Varnan, de venir le faire un peu sur Nevers pour montrer qui nous sommes et ce que l'on veut faire. Merci, bienvenue effectivement dans cette salle. Voilà, donc je tiens au nom de Didier Boulot, président de l'agglomération de Nevers et de moi-même, donc en tant que président du pays Nevers-Sud-Nivernais, vous souhaitez effectivement la bienvenue à l'agglomération à Nevers pour évoquer avec le club 3CL donc des actions qui sont conduites en direction des cadres en recherche d'emploi, parce que nous avons rencontré effectivement les animateurs de ce club du nord du département, je dirais, du Val-de-Loire, et l'action qui est menée sur Caunes, en particulier sur le bassin caunois, nous a semblé extrêmement intéressante, extrêmement pertinente, et il nous est paru effectivement opportun de pouvoir la délocaliser un peu vers le sud, de la tirer par ici, parce que nous avons, nous, au niveau du pays et de l'agglomération, une action en matière de développement économique, et nous avons donc besoin de compétences, et je sais que dans cette salle, il y en a. Le club 3CL, en fait, met en place un certain nombre d'actions, et une des plus importantes actions est celle d'aujourd'hui, avec cette réunion que l'on a voulu le plus large possible. C'est une réunion qui devrait se terminer aux alentours, on espère, au grand maximum de 17 heures, de manière à pouvoir échanger par rapport à ce que l'on va vous présenter et par rapport aux questions qu'il va y avoir. Merci. Donc, en fait, comme l'a dit Patrick, le club est une association de loi 1901, fruit d'une initiative donc, de l'agence Cônes-Cours-sur-Loire, Pôle emploi, donc, qui a été créée suite au constat que notre région, majoritairement rurale, avec un contexte économique difficile, majoritairement, donc, comme je vous l'ai dit, rural, sans compter effectivement l'éloignement de la PEC et du Pôle emploi cadre spécifique donc, qui se trouve à Dijon, on a décidé de regrouper en fait, des cadres en disponibilité et en recherche active d'emploi. Donc tous installés dans une zone couvrant la Nièvre, l'Yonne, le Cher, le Loiret et l'Allier. Et donc le premier objectif de ce club était bien de créer un vivier de compétences locales. Donc maintenant je vais passer la... Bonjour. Donc l'objectif premier de notre club, c'est d'aider ses membres dans leur recherche d'emploi. C'est tellement l'objectif premier qu'on l'a inscrit dans les statuts de l'association et que c'est l'objet même de l'association qui cherche à nous aider tous, nous, parce qu'on a oublié de vous préciser qu'on est tous, mis à part Catherine et sa collègue de Pôle emploi de Nevers, on est tous membres du club 3CL, donc tous des cadres inscrits à Pôle emploi et qui recherchons activement un nouveau job. Donc l'objectif de ce club, c'est de nous aider dans notre recherche d'emploi. Pour cela, on a essayé de mettre à disposition des cadres inscrits dans notre club des outils qui peuvent faciliter leur recherche. Donc le premier des outils, c'est notre site internet. On a mis en place un site internet déjà en novembre 2011 et on l'a renouvelé cette année. Il a été mis en ligne en janvier de cette année. Certains d'entre vous ont déjà pu le voir. Et sur ce site, on peut tous mettre notre CV pour qu'il soit diffusé le plus largement possible auprès des futurs employeurs. Cette consultation par un employeur ne nécessite aucun abonnement, aucune identification à la connexion. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il va faire ça absolument anonymement. C'est volontaire, hein, même si nous abandonnons comme ça la possibilité d'avoir la liste des recruteurs qui nous consultent. Mais c'est volontaire, ça veut dire qu'il le fait anonymement, il n'y aura pas de trace de son passage. Il est évident que ça n'est possible que parce que la vocation de notre club est à but non lucratif. Donc en l'occurrence, on n'a pas beaucoup de concurrents. Donc je me présente, Viridiana Magenot. J'ai été au chômage à partir de juin 2011. Donc le premier jour où j'ai été à Pôle emploi, on m'a dit « Ah, vous êtes cadre ?» Eh bien, je vais vous présenter quelqu'un qui est dédié pour les cadres, donc Catherine.
Et puis Catherine m'a parlé tout de suite du club. Elle m'a dit, bah tiens, lundi prochain, il y a une réunion, si vous voulez, vous venez. Donc au départ, je me suis dit, bon, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y fait? Bon, moi j'aime bien parler, j'aime bien les gens, je me suis dit, je vais toujours apprendre des choses, utiles. Donc je suis allée et j'ai vraiment aimé cet outil, parce que pour moi c'est un outil. C'est un outil de réseau, c'est un outil, comment je vais dire, bassin de Bourges. Donc je suis sur Nevers dans une entreprise qui recrute pas mal en ce moment, mais justement dans le cadre d'une mission pour l'instant, en espérant mieux. Justement j'ai eu l'opportunité moi de connaître, c'est pour ça que je suis assez surpris, parce qu'en fait j'ai vécu ce concept-là sur Bourges il y a quelques années. Donc je ne sais pas si c'est l'idée que j'ai au départ, mais en tout cas effectivement j'ai trouvé, moi à l'époque, il y a 7-8 ans, effectivement ça m'a permis de remettre entre guillemets le pied à l'étrier. Que vous êtes uniquement là pour aider des gens qui sont en recherche d'emploi uniquement vis-à-vis d'employeurs, ou est-ce que vous pouvez, dans le cadre de votre association, mettre en œuvre des comités de réflexion pour des gens qui, tout le monde ne pourra pas trouver le boulot. On a bien conscience, il y a des gens qui ont des âges différents. Aujourd'hui, l'outil APEC en tant que criblage d'emploi a considérablement évolué. Maintenant, la problématique qui est issue dans les quelques mois qui viennent de passer, c'est la remontée de non-emploi, des CDI qui ne sont pas des CDI, des sociétés qui tentent en effet de faire passer des informations qui ne sont pas des réels emplois, mais qui donnent potentiellement des opportunités. J'allais dire de réactivité, mais aussi de réaction. Ça veut dire que l'idée, c'est que, et j'en profite, même si M. Vernant est parti, j'en profite aussi pour dire qu'eux aussi nous intéressent énormément. On avait rencontré aussi Gaëtan Gorce, qui est donc sur le pays Bourgogne-Nivernaise, pour les mêmes démarches. Ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'ils ont l'information d'entreprises qui vont être amenées, alors effectivement, il y a plus souvent des entreprises qui sont amenées à partir, à fermer qu'à ouvrir. Mais effectivement, si en plus on laisse passer les quelques entreprises qui ont des projets intéressants, c'est dommage. Alors, je pense qu'effectivement, le bassin de Caunes est quand même beaucoup plus faible que le bassin neversois, mais il est certain que si on arrive à avoir une approche similaire sur le bassin neversois, ça peut être un plus.